For the winner, by unanimous decision, Manon, the Beast Beyond! C'est là qu'on va arriver pour la ceinture. C'est ce fight-là qui va faire la différence. For your winner by unanimous decision, Erin Cold-Blooded Blanchfield! C'est une jeune fille qui a 25 ans, qui est très douée, qui est sur 6 victoires d'affilée à l'UFC, qui a un taux de finish important. De toute façon, il n'y a plus aucune fille qui sera classée devant moi après ce combat-là. Donc oui, il ne reste que le titre. Il ne faut pas rougir, hein. Quand tu es favori, tu es favori. Il faut y aller en connaissance de cause. En fait, avec Manon, on est en train de faire dans sa préparation tout ce qui est contre les points forts de son adversaire. Et en même temps, on est en train de préparer, d'améliorer ses points forts pour qu'elle soit plus à l'aise avec les positions fortes de son adversaire. C'est-à-dire, son adversaire, elle travaille plus le sol. Du coup, on a fait tout le travail contre la cage et le travail de défense au sol, mais ça n'empêche pas de passer la garde, d'arriver dans les positions fortes pour frapper, etc. Durcissez pas. Comme ça, maintenant, restez rapide. C'est ça, c'est ça. Il baisse sur le crochet, il faut gérer la suite. Sortie de corps à corps qui m'intéresse. Yes. Excellente fin. Durcissez pas. C'est bien ce que vous faites, attention, hein, c'est très bien, mais durcissez pas. Où il faut, essayez de rester majoritairement en droitier. Elle switch pas. T'as mis là-bas, t'as repris le dos de l'autre côté, t'as remis là-bas, t'as remis de l'autre côté, c'est exactement ça. Tout ce que t'as travaillé, ça sort là. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que Théo, il va à 2000 et que malgré... Elle switch un peu, c'est ça que j'ai dit. Continue. J'ai pas dit d'arrêter, tu vois, je lui ai dit reste majoritairement en droitier. Ça va. Erin, des fois, elle switch en sortie de corps à corps. En fait, elle est en droitière, elle pousse et elle monte le high kick. C'est exactement ce qu'elle fait. Après, ça lui arrive pour lutter aussi. Mais c'est pour ça que c'est bien, là, comme il fait Théo, mais pas trop. Allez. 2 rounds, c'est juste pour avoir les 5 rounds dans la truc. Hein. Durcissez pas le... C'est pas parce que j'ai mis les casques qu'on durcit. Allez, allez. C'est bon, les 15 secondes, c'est cadeau. C'est pour moi les 15 secondes, c'est PH qui paye. Bien le cross. Comment il dit Jean-Marc, le mieux c'est le nuit du bien? Bien, c'est exactement ça. Quand ça rush, c'est à toi de rentrer top. On repart, excellent. Ton gros crochet, continue. Tu sais, sur les fois tu passes. J'ai vu plusieurs fois qu'ici. Ouais. Vraiment bien. Tu sais que tu pars de l'autre côté, vraiment collé, hein, tu donnes un gros crochet, t'arrives à ça. Tu sais que tu vas te remonter derrière. Très haut niveau, le sparring très haut niveau. Maintenant, les feintes. Là, tu vois, on est sur le game plan qu'on a choisi. Maintenant, on est proche de la perfection. On est proche de... On peut pas dire mieux que ça. Parce qu'en fait, je pense que Martin, je vais toucher fort, après je vais dire moi aussi, quand je vais toucher fort, elle va se jeter comme ça. Et après, moi, tu sais quoi, là on voit quand même le travail des genoux, là ils sont remis nickel. Les deux sont complètement différents. Tes retraits, on voit que la stabilité. Ouais, mais non, je suis stable. Des fois, je tombais moi, je tombais tout seul. T'hésitais sur tes points d'appui, t'hésitais. Là on voit, là, tu mixes, là t'as mixé tout sur le game plan qu'on a choisi. Là en fait, sans réfléchir, là, tout ce que t'as fait, t'as mixé. Ça c'est du MMA. Ah, c'était pour ça avec eux. Bon Manon, tu viens d'arriver? Ouais, on vient d'arriver là. Ça a été? Ouais, franchement nickel. On était en business donc c'était cool, on a pu se reposer. Donc franchement là je suis très bien. C'est un voyage par Madrid et Philadelphie, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a fait une escale à Madrid et après Philadelphie, mais franchement ça va se passer nickel. Vu qu'Atlantic City, c'est pas une ville où il y a beaucoup de loisirs et on peut s'épanouir pleinement, on va dire. On est venu là
pour remplir une mission, celle pour laquelle on s'est préparé tout de suite après septembre, parce que Manon a pris très peu de repos. Voilà, on est venu en mission, elle doit gagner ce combat pour s'emparer de cette division au courant de l'année 2025. On m'invite à New York. Ah ouais, c'est ça. Tu m'éteins le petit porcelet et on rentre. Par contre, le magasin, il a l'air. On verra ça plus tard, non, celui-là. Les skittles et tout, là. Ça sert à rien de Je pense rentrer. que celui-là, faut rentrer après. Ah, les poussins en Oreo et tout, là. On dirait que c'est abandonné. On va tout faire magnifique. Où c'est qu'il y a juste un supermarché, quoi? Et ça n'a pas de c'est la ville fantôme ici. C'est comment? C'est quoi le concept? Attends, mais attends, Parce vraiment. que maintenant, elle n'a pas la bouffe, donc on arrive à acheter des produits. Ce soir, mais le supermarché, il y a où marqué ça? Alors ça remplit le panier ou quoi? Un peu remontant. Viens, regarde. Qu'est-ce qui check la nourriture? Il y a quelqu'un dans la team? C'est la femme de Jérôme. D'accord. C'est la femme de Jérôme qui gère la bouffe. Qui sera là. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est Blonde Band. On cherche un petit espace pour s'entraîner, au calme, pour qu'on soit tranquille, pour remettre un peu toutes les jambes, les bras dans le rythme. Après 20 heures de trajet. Donc, voilà, ça va le faire, on va trouver. Tu es bienvenue chez Manon Furo. Bienvenue, bah, oui. Ça va faire un peu de place. Explique-moi ce que vous faites. Faites un petit espace pour qu'elle puisse s'entraîner. Là, un petit carton rouge pour l'UFC qui n'a pas du tout prévu ce qu'il fallait pour les fighters qui arrivent le lundi soir. Donc on aménage la salle où maintenant elle va pouvoir faire son décrassage et sa leçon de pas d'ours avec Jérôme, le coach de boxe de Manon. Donc voilà, on va faire ça dans la chambre puisqu'elle est chauffée. Comme ça, elle va pouvoir sur le tapis pouvoir faire son travail en boxe. Puis d'ici demain, je pense que les choses auront repris leur cours avec l'UFC et qu'elle pourra s'entraîner au training room. Et ça, parce qu'en bas, on a vu, il faisait trop froid. Ouais, en fait. c'était un peu froid et c'est vide. Et non, je pense qu'il vaut mieux le faire, ici. Donc voilà, dans 5 minutes, elle va faire son petit décrassage et on va aussi mettre le sauna et la cryothérapie pour la récupération. On a décidé maintenant qu'à un certain niveau de compétition, on souhaitait fonctionner comme une équipe professionnelle de football ou de cyclisme. Donc chaque personne a sa tâche, il y a le préparateur physique, il y a le coach de boxe, il y a l'entraîneur général, il y a la masseuse. Oh, très. Nous. On y va à 26. Ouais, comme ça. Ah, d'accord. C'est bon? Oui. C'est bon maintenant? Non, c'est bon. Dis-lui en anglais, c'est bon. Je suis très fière de signer mon poster pour ce premier main event à l'UFC. Qu'est-ce qu'il a lui encore? Qu'est-ce qu'il a? Voilà. On est là. Magnifique. Franchement. Ah, le petit logo, j'ai pas vu. Ça, c'est ta passion pour les pops, hein? C'est ça. Le prochain vente, il est là. Quand on sort, on décharge un petit peu toute la pression de cette semaine et on se fait plaisir, on rigole. On achète un petit peu des vêtements, il y a un outlet et il y a tout le monde qui a aimé un petit peu faire des boutiques et tout ça, donc c'était cool. Et quand on regarde. Ça va? Qu'est-ce que t'en penses? Alors? Tu veux pas qu'ils les mettent? Histoire de voir. Aimé, mais ça va, c'est pas dribbler avec la tenue. Tout à l'heure. Non, mais histoire de voir sur lui. Non, ça va pas la tête. On est sur un fan d'Enix. Ah ouais.
Nix, forever. Ok, Nix Oui, forever. un petit souvenir. T'as trippé là? Vas-y, vas-y. Ah yes. C'est pas trop Oh cute. putain, mais en plus ils sont trop bien. C'est ouais, le confort psychologique dedans. Tu sors de la douche là. Ah. L'objectif dans cette semaine, c'est de mettre Manon dans un cocon pour que, en fait, elle n'ait pas de questions à se poser ou de questionnements. Il y en a tellement, à moins 1 heure du combat, il y en a tellement à se poser de questions. Donc, en fait, c'est à nous de se les poser pour qu'il y en ait le moins à se poser à elle. Je finis avec un peu de course pour transpirer après sur le tapis. Si t'as envie. Ouais. C'est ce que ça fait plaisir. Écoute-moi Manon, on va couper le tapis en deux, comme ça tu risques pas de te blesser avec la transpiration. Rosette, Rosette, le loup est dans la bergerie, Rosette. On a un peu mobilisé avant. Ah ouais, là, c'est Ah. Le loup est dans la bergerie. Bon, on suit clair, de toute façon. Réveil un peu tôt, mais une très bonne nuit. Là, ce matin, elle était à 61,5. Mais non, moi, je suis pas du tout inquiet sur le cut. Non, non, mais c'est juste pour... Là, c'est le round. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce qu'elle a fait. Je mets où? Je mets où? Il joue au docteur là, tu sais. Ouais. C'est la journée nationale des médecins en fait aux États-Unis cette semaine. Et du coup, ils lui ont fait faire ça. T'as fait sonner ou pas? Ouais, Oui, grave. C'était impossible à prendre le truc. Et voilà, je vais tout donner sur ce combat, montrer que c'est moi qui mérite le title shot. Je me sens à l'aise, disons que ça me coûte pas d'énergie comme dans mes premiers combats où j'étais vraiment pas habituée à ça. Maintenant voilà, c'est la routine et voilà, ça fait partie du job. C'est un combat en 5 rounds. Dans quelle mesure ce format-là peut t'avantager ou désavantager Erin ou l'avantager elle, enfin, voilà. Quelle mesure ça influence le combat? Je pense que c'est clairement un avantage pour moi. Ça va être compliqué pour elle de lutter pendant 5 rounds. Donc je vois vraiment tous les avantages pour elle. Je pense qu'elle va s'épuiser à vouloir lutter. Donc ouais, c'est une bonne chose pour moi le 5 rounds. Allez, dernier, bien concentré. L'entraînement du soir, forcément, il commence à y avoir un peu de fatigue puisqu'on commence à vraiment moins manger. Mais ça va, par rapport à ce que je mange, j'étais bien, j'ai bien transpiré. C'est là. 15 là. Et après, j'ai fait des sprints. Ah oui. J'ai fait 15 sprints à fond là. Le poids, je suis très bien. J'ai l'habitude de chaque jour être à un poids que je connais avant la Fight Week et tout est parfait, je suis au poids habituel. Toujours un peu la même équipe, j'aime bien partir vraiment avec toute mon équipe. Voilà, il y a un préparateur mental, il y a ma masseuse, il y a mon coach de striking, il y a mon sparring. Voilà, c'est une grosse équipe, j'essaye de ramener le maximum de monde avec moi parce que je me sens mieux, j'ai l'habitude comme ça et maintenant que je peux le faire, ben, voilà, j'essaye de ramener vraiment tout le monde. Je me sens mieux quand il y a des gens du coup, que je connais bien, il y a aussi mon cousin d'ailleurs que j'ai oublié. J'aime bien voilà, avoir des gens que je connais depuis longtemps, la plupart c'est des amis d'enfance en plus qui font partie du staff et ouais, ça me rassure et je me sens mieux comme ça.
Oui, chef. Je l'ai pris en photo. Let's get ready to rumble. Manon Babis. On est jeudi 28 et il est 11h05. Dernière ligne droite. 2 dernières interviews et après cette nuit on commence le cut et demain c'est la pesée. Donc ça va. Le poids il est encore plus bas qu'à Paris. 1 kg. Elle n'a pas fini ce combat, le combat n'était pas super et du coup elle n'est pas arrivée dans sa spécialité qui est la... I'm good. Good luck. I enjoy watching you fight every time. C'est ça, ouais, c'est eux qui vont commenter, donc ils préparent un peu leur truc. J'aime bien parler avec eux. Ouais, on voit qu'ils sont fans, ils sont cool et tout. Ouais. C'est une bonne vibe. Oui, il y a eu beaucoup plus de fans et de personnes, on va dire, entre guillemets, qui me reconnaissent. Donc beaucoup de soutien du public. Gros changement au niveau de la hype et de la perception en fait maintenant des gens qui n'hésitent pas à s'arrêter pour parler, pour échanger, pour demander des photos, des machins. Donc ça c'est super intéressant. Yo, I'm a huge fan. You gonna fight Rose, right? Yo, I swear to God. Yo, I knew it. I seen y'all. And I was like, UFC is better than town. I seen the UFC dude. I'm working and shit. You know him? You know him? Yeah, of course, I do. I play you on a game all the time. Ah, yeah, really? Yeah. My favorite combo, the 1-2 with the kick. I know you probably do that in real life. My hands are shaking, I'm sorry. Normal. Thank you. It's gonna be so good luck, okay? C'est une séance de pressothérapie et de cryothérapie qu'on a beaucoup sur les membres inférieurs parce que c'est là qu'il y a les courbatures, qu'il y a la fatigue, les signes de fatigue qui arrivent et même les premiers signes de déshydratation, c'est les mollets. Donc elle va faire 30 minutes maintenant. Ensuite on va faire sûrement un massage et relaxant et drainant. Puis après en fonction du poids qu'elle fait, on verra le plan pour le cut, si on se lève dans la nuit, si on commence un petit peu. Mais là on est en avance, je pense qu'au moment où je te parle il y a 2 kg, peut-être 2 kg 100. Donc raisonnablement, je pense qu'on va commencer à 3 h du matin et que l'affaire elle sera réglée vers les 5 h. J'espère que tu es en forme. Alors je voulais t'envoyer tout mon soutien pour ce combat. Je suis sûr que tu vas gagner. Elle va vouloir te coller, mais il va falloir qu'elle rencontre tes points d'abord. Et je suis sûr que ça va faire très très mal. Donc je te souhaite la victoire et plein de force. Merci. Il est cool. Ouais, il est trop cool. Sympa. On a l'habitude, mais ça reste toujours compliqué en fait. Il n'y a jamais de cutting facile et forcément plus on a de poids à perdre, plus on va être fatigué et pour la récupération ça va être plus compliqué. On sait qu'on va avoir moins d'énergie pour le combat, donc il faut essayer de cutter le moins possible, mais c'est pas toujours facile. Tu veux faire un massage? T'as pas la musique? On va venir voir ça. Il y a plein de restos. Regarde. Qu'est-ce que je dois regarder? Ah voilà. Franchement ça va. J'ai l'impression même un petit peu plus facile qu'à Paris. Je vais attendre la pesée. En plus je crois qu'on passe en premier vu qu'on est en vélo. Ouais, hein. En même temps, tu fais 57 kilos maintenant. Now first to the scale, one half of the main event, Manon Fjord. Official weight 125 and a quarter pounds. If you could step out the for shot, I need Manon Fjord. Right here, babe. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Sure that is. Official weight Sir? 125 pounds for Erin Blanchfield. 2, 1. Thank you, babe. Oui, bien sûr, ouais, ça va être mon premier main event à l'UFC. Je suis très fière de ça, surtout pour une combattante féminine.
avec les combats qu'il va y avoir ce soir-là. L'UFC investit sur Manon, il la respecte beaucoup, notamment sur la négociation des contrats et ce qui va avec. Je pense qu'il n'y a pas de méritocratie, ça c'est une réalité, mais qu'elle est très estimée. Là, on peut commencer à spéculer là-dessus. Elle va les signer et après... On va gérer pour ce soir, on va tout gérer. First to the scale for our main event, the third-ranked women's flyweight contender from France, Manon the Beast Fior. Official weight 125 pounds for Manon Fior and Erin Cold-Blooded Blanchfield. Official weight 100. Après, si on veut s'intéresser un petit peu plus à l'athlète qu'on a en face de nous, moi je pense qu'elle la surclasse dans tous les domaines. Voilà. Quand Manon elle est championne du monde de MMA amateur, Erin elle n'a même pas 18 ans. T'as tourné. Si tu te fais rire un peu, appuie sur ton colon si oui. C'est vrai. Elle m'a dit. Il y a plus grande gueule qui est sur cette table. Bien sûr. Parce que je les meilleurs moments, je les ai coupés. Mais ça va en fait, je pensais que ça allait faire plus. Tu as gagné encore quoi en fait, Miguel? Et avec mon basket, c'était pas trop. Non, ça va. C'est un truc qui est contrôlé, ça, les ongles, avant le combat? Oui, bien sûr, par l'arbitre. Ils contrôlent pas la longueur. Ouais, ils font comme ça pour main, pied et abrasion. C'est-à-dire qu'il met les mains dessus, que ça accroche pas. Heureusement que j'ai pris la laine. Ouais. Bon, on en aura acheté. Il fait main, pied, coquille. Donc pour les filles, il fait main, pied, pas coquille. Très spécial, quasiment le seul aux États-Unis avec le sang, ouais. Et du coup, tu fais les tresses dès le début ou tu fais juste la fin des cheveux tressés et le début, elle te les tire? Non, mais elle a dit qu'elle gère. Elle a dit qu'elle savait, qu'elle démarrait pas trop serrée. Ouais. Mais elle, c'est une tueuse, c'est elle qu'ils avaient fait déjà. Ouais, c'est ça. Oui. Je te dis, c'est celle de Paris qui savait pas. C'est encore une fois en France. Elle, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle savait? Elle s'y connaît, elle a dit, parce qu'elle dit si ça tire pour un combat, c'est pas possible. Bah là, on est quelques heures avant le combat. Et voilà, la dernière étape, là, c'est les tresses, juste avant de partir dans la salle. Salut Manon, ROH Joseph avec toi. Petite vidéo de soutien pour te dire que voilà, on va tous regarder le combat. On sait que tu es prête. Force à tes coachs. Le mindset est rechargé à bloc avec mon son en entrée. C'est tout droit. Tu venges BSD aussi au passage. La France est derrière toi. Montre-lui que la France, c'est dur. C'est très compliqué. Ça fait trop plaisir. T'es contente, hein? Ouais. Maintenant, fais comme en mode victoire maintenant. Faut y aller. Okay, in front of the camera now. En face de la caméra maintenant. Voilà. Ah ouais, t'as vu? Vas-y, c'est très bien. Il faut que Manon elle performe ce soir. Il faut qu'elle montre que c'est la patronne de la division. On entend parler, oui, le 5x5, ça va être difficile pour Manon. Moi, je suis supposé d'être ce soir parce que le 5x5, c'est Manon, c'est une athlète incroyable. Et ceux qui pensent qu'elle n'est pas endurante, je suis supposé d'être ce soir. On a team, ma belle. C'est toi qui décides, c'est ta musique, c'est à toi ici. On va tout prendre. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, go ahead. In the UFC flyweight division, Manon the Beast Fior! Aaron Cold-Blooded! Blanchfield est à domicile. Je pense que ça va lui rajouter plus de pression. La gagnante pourra vraisemblablement disputer la ceinture derrière. L'actuelle championne, c'est Alexa Grasso. La défense son titre contre Valentina Shevchenko prochainement au mois de septembre. Ouais, c'était parfait ça. Stop l'avancée de Blanchfield. Et elle va lutter avec elle, regardez. Et la c'est elle qui l'amène au sol. Attention par contre au coup. Elle est prise dans la guillotine. Guillotine. It's got a guillotine. Well, that was a quick way for Blanchfield to say, okay, you want to play that game, right? Yeah, yeah. Well, if she does, it could be game over. She's not quite under the chin. Ouais, ça y est, là, j'ai l'impression qu'elle est sortie. Ça y est, elle est sortie. Ne vous inquiétez Elle est sortie, pas. Manon. Elle est sur la mâchoire et pas sous le menton. Blanchfield. Là, ça sert à rien d'assister pour l'instant. Dès le début, elle n'était pas très bien placée, moi je le savais. Je savais que si elle forçait, elle allait se cramer, elle aussi. C'était la seule occasion qu'elle a eue dans ce combat. Mais voilà, il n'y avait rien, il n'y avait aucun danger. Oui, le contre magnifique de Manon sur l'entrée de Blanchfield. Blanchfield trying to force it back to the fence so she could do this. Yeah, good job there getting through that and past those strikes of Fior, but immediate reverse. Yeah, she's very well trained. Fior does the perfect thing. You got to create a little separation and get your arm right in there. Separation between the arm and your body, I mean. Ouais, ça va rien changer Voilà, pour les et clairement, premier round. ouais, exactement, ça sera un round dans la boîte pour Manon. Oui, la sortie, très bien. Magnifique round. Allez, un round pour la France. Donc nous, on a réfléchi sur le game plan pour pouvoir vraiment contrecarrer un petit peu ses attaques au niveau lutte, au niveau sol. Et en fait, on a orienté sa préparation physique là-dessus. Ouais, ça c'est bien le timing. Très très bon timing. Et regarde. le contre de Manon, magnifique. Magnifique. Waouh. Et la sortie. C'est parfait. Oh là 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 là, c'est beau. Magnifique. Excellent. Magnifique. C'est ça maintenant. Elle va douter Blanchfield, c'est-à-dire qu'elle va se dire même quand elle a un moment qui normalement devrait lui être favorable, et bien elle n'y arrive pas. Encore un. Yeah, so far Blanchfield just doesn't have the answer for this distance management. Très Ça, bon timing. bon timing. Regarde, oh là 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 là, c'est beau, elle nous régale. Magnifique, c'est-à-dire que pour le moment, on ne sait même pas s'il y a un vrai danger au sol parce qu'elle n'y va même pas. C'est fou. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, toujours aussi inefficace, Erin Blanchfield. Mais bon, là, c'est un round important pour elle. Si elle perd ce round, elle est en retard. Elle a plus le choix que de finir. I'd like to see Manon Fior get a little more aggressive too. Go forward. She is just sitting back and countering, and it's working effectively. But yeah, it's right. just counters at the moment. I agree. Round après round, je me sentais de mieux en mieux, je voyais tout venir. Je sentais mon cardio qui ne se fatiguait pas du tout, au contraire, j'étais bien. Peut-être chez vous, vous vous rendez pas compte, mais pour le moment, Manon est en train de délivrer une véritable masterclass sur ce combat. Face à la numéro 2 du ouais, classement. exactement, dans un combat éliminatoire pour la ceinture. Ce qui est d'autant plus frustrant pour Blanchfield, c'est qu'elle n'arrive même pas à mettre la pression à Manon, à l'acculer quelque part. Non, 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 non. Elle n'arrive à rien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de bon moment pour le moment. Il n'y a pas eu un moment où elle l'a mis en difficulté. 3 rounds à rien pour la Française. Magnifique. Encore une fois, c'est une masterclass qui est en train de délivrer. Ah oui, ouais, une véritable masterclass. Manon Fior is clearly ahead. On est à la moitié. Oof. Yeah, I'd like to see even more of that from Fior. Big kicks. Démonstration de la Française. Ah oui, pour le moment, c'est une véritable démonstration.
Démarrer ce 5e et dernier round. Pour l'instant, Manon est en tête. Elle mène 4 rounds à rien sur notre scorecard à nous. Et encore ce bras arrière de Manon. Oh, la kick, attention. Oh, oh, elle est sonnée. Faut qu'elle accroche, qu'elle gagne un peu de temps. Manon. Oh, je pense que ça va. J'ai eu peur là, j'ai une frayeur. J'ai vu que tu as eu une frayeur, mais j'ai pas eu le sentiment comme toi qu'elle était si sonnée que ça. Ah, j'ai vu, elle était un peu bizarre sur ses appuis. Elle semblait pas très à l'aise. Elle a perdu, elle va venir te chercher maintenant. Allez, c'est à toi de faire. C'est à toi de montrer qui tu es. Allez, c'est aujourd'hui. Allez, montre. I think it's clear that Manon Fior's got a very, very strong possibility of being a French champion. Yeah, first undisputed champion Yes. for France. Cyril Gane held the interim belt at heavyweight. I mean, it's crazy what the country of France is doing. MMA was only legalized there, what, 2-3 years ago? Cyril Gane's been an interim champion. Manon Fior is right there on the cusp of potentially a title fight. Benoit Saint-Denis, granted, knocked back against Dustin Poirier, knocked out in sensational fashion, but, I mean, he's a star. And there's lots of other great fighters as well. Wow, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. C'est fait. Manon Fiorot vient de valider son combat pour le titre. Voilà! By unanimous decision, Manon the Beast! Mais c'est fait, en tout cas, on a l'image qu'on veut. Et c'est Manon Fiorot qui s'impose sur ce combat. Donnez-moi la ceinture, j'ai battu tout le monde, toute ta catégorie, il n'y a plus personne, la ceinture elle est à moi. Elle est en train de carchériser la KT. Je me suis sentie le plus à l'aise, surtout pour un 5 rounds. C'est un combat en fait où j'ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais bien en fait dans la cage. J'étais tellement bien et que c'était entre guillemets un peu facile. Je n'avais même pas envie d'accélérer en fait. J'ai dominé vraiment dans tous les domaines, que ce soit en striking, en lutte, au sol. Alors ça va? Ouais. Pas mal? Pas mal? On a un peu chié sur notre froc au premier quand même? Non, c'est pour lui faire croire que t'étais facile. Ouais, tu as dit prends-moi un peu par la tête. Ouais, j'ai dit vas-y essaye. Et après je te voyais, tu dis genre je vais lui casser le bras. Ça n'a pas marché par contre. Bon, on va pas commencer avec les je vous avais dit quoi, mais comme si elle va nous lutter et nous faire du grappling. Mais bon, voilà, on a lu les critiques, même si elles m'agacent, moi j'ai tâché de pas répondre, mais je dis pas que les mecs du Boxing Squad, les combattants du Boxing Squad gagneront toujours tout en lutte et en grappling. Mais on est en 2032, donc c'est comme ça. Le grappling, la lutte, c'est notre spécialité. Et je pense qu'on perdra encore des combats, il n'y a pas de problème. Mais on ne se fera pas lutter et grappler, ça c'est sûr. Je pense qu'elle a été très forte et que malgré l'énorme différence qu'il y avait entre Erin et elle peut encore faire beaucoup beaucoup mieux. Miguel il allait chercher les autres. Ah, prends une photo. Prends une photo. C'est le rêve de Miguel. Il est allé chercher les autres. On en avait commandé 3. Ouais, allez. Ah, tu manges pas tout, hein. Non, tu vas estomac un peu. Après, donner des muscles. On l'a mis au milieu. On dirait que tout le gars qu'on aurait coupé encore en deux, je pense. Ouais, je pense qu'il est coupé. Ah, tu vois, Miguel, il arrive avec le reste. Ça va revenir. Ciao, à demain. À demain. Salut. Ciao. Bonne nuit, Patrick. Désolé pour ceux qui dorment. Au revoir, PH. Ciao.